Salut, aujourd'hui je sème mes colzas. Alors avant de commencer la vidéo, il faut que je te parle d'un truc d'abord. Si tu suis ma page Twitter ou Facebook, tu as certainement remarqué l'ouverture d'un serveur Discord. Un serveur Discord, si tu ne sais pas ce que c'est un logiciel sur ordinateur ou une application aussi sur téléphone. Et ça permet d'échanger et de se parler aussi en vocal. C'est-à-dire que si tu as un micro, alors ça peut être juste des oreillettes avec ton téléphone, hein, ça marche aussi. On peut se parler en vocal. À la base, c'est un logiciel qui est fait pour les joueurs de jeux vidéo pour pouvoir se parler entre eux pendant les parties. Mais ça peut servir à n'importe quoi finalement. Et donc tu peux parler soit par écrit, soit en vocal. Et donc moi j'y passe régulièrement. C'est pas moi qui le gère, c'est Spoop, si j'ai pas oublié son pseudo, qui est vraiment l'administrateur principal de ce Discord et l'instigateur. Mais après, moi j'y passe très régulièrement. Tout le monde a le droit de venir, il n'y a pas de problème. Hein. Les autres youtubeurs sont invités à venir aussi s'ils veulent. Enfin voilà. N'importe qui a le droit de venir, tu peux poser des questions, juste parler entre vous, avec moi, enfin voilà, ça sert à ça. Alors aujourd'hui c'est particulier parce que je sème un couvert végétal, mais n'importe quoi, je sème pas un couvert végétal, je sème les colzas mais en associé, voilà. Alors là, il y a plusieurs espèces, je te l'écris quelque part sur l'écran. Donc il y en a très peu dans la trémie. On va quand même monter, on va essayer de voir le mélange. Ok, alors me voilà dans la trémie. Donc évidemment on voit pas grand chose. Tu vois la caméra ici, du coup, qui filme l'intérieur dedans. Puis le phare pour la nuit. Et donc voilà le mélange. Bon, on voit pas grand chose, hein, mais donc ce mélange, je l'ai fait dans la bétonnière parce qu'il n'était pas mélangé d'avance. J'avais le mélange d'un côté et le colza de l'autre. On a mélangé ça dans la bétonnière et la particularité de ce mélange là justement, c'est qu'il ne se démélange pas dans le semoir. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est mélangé, tu sais, quand tu le secoues, il pourrait y avoir un effet de couche qui fait que toutes les petites graines remontent en haut, voilà, bon. Donc là, c'est pas le cas du tout, même si c'est brassé un peu dans la trémie, c'est un mélange une fois qu'il est fait qui reste figé. Donc ça c'est intéressant parce que du coup je peux le semer avec mon semoir à moi. Parce que je n'ai qu'une seule trémie. Si j'avais eu deux trémies, tu fous le mélange d'un côté et le colza de l'autre, et puis allez hop, ça se démerde tout seul. Ou alors il y en a qui font différemment aussi. Il y en a qui sèment le mélange, enfin le couvert avec le semoir à céréales et le lendemain avec un semoir monograine comme un semoir à maïs ou à tournesol pareil, sème après le colza avec ça. Moi je peux pas parce que mon semoir à tournesol n'est pas équipé pour les disques, j'ai pas les disques à colza dedans. L'intérêt pour moi de faire ça et mon objectif en tout cas, je sais pas si je vais réussir, c'est un essai seulement dans ce champ là. Tu vois, le champ est pas très grand, tu vois, il fait seulement ça. C'est juste un essai pour cette année, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. Clairement, c'est vraiment pour me passer de certains phytos. Donc, parce que le colza, dès tout petit comme ça, est pris d'assaut par les bestioles qui vont venir le bouffer, des pucerons, des altises et tout ça. Et l'objectif là, c'est vraiment que les altises ne voient pas le colza. En fait, une plante, quand elle pousse, elle dégage une odeur. Et cette odeur attire les prédateurs. Et on le sent pas, nous on peut pas le sentir si tu veux. Mais voilà, les bestioles le sentent. Et le mélange contient du fenugrec dedans. Et ça a une odeur très forte. Et du coup, ça va masquer l'odeur du colza. Autre intérêt également, me passer d'herbicide. Alors peut-être que je vais peut-être pas faire zéro herbicide, mais j'espère pouvoir m'en passer d'au moins quelques-uns. Suivant les années, il peut y avoir plusieurs herbicides dans les colzas. Là j'espère pouvoir m'en passer le plus possible. Bon, c'est la réduction des phytos, vraiment c'est mon objectif dans cette parcelle-là, dans cet essai. Je ne ferai pas l'impasse sur les fongicides.
parce que je trouve que c'est trop important quand même là pour le coup. Donc je referai peut-être comme l'année dernière pour les fongicides. Il y aura une partie des fongies qui sera faite avec des produits bio, qui me permet de diminuer en fait les produits chimiques en les remplaçant par des produits bio. Alors pas en totalité, mais au moins en partie. Et puis voilà, je ne ferai pas l'impasse non plus sur l'engrais, parce que là l'objectif du couvert c'est pas un apport d'engrais, c'est vraiment un couverture pour empêcher les mauvaises herbes de pousser et la protection contre les insectes, au moins au départ quoi. Ok, donc là je suis de retour à la maison, donc le champ est terminé, je change de semence et donc je dois à nouveau étalonner le semoir. Étalonner, ça veut dire le régler, parce que j'ai des semences qui sont différentes. Cette année, il y a du Memory CS, c'est les noms des semences. Memory, Trésor et Tentation. Voilà. Et donc là, étalonner le semoir, ça veut dire le régler, parce que ces trois variétés-là se sèment à des dosages différents. C'est toujours 40 grains au mètre carré, mais comme le poids d'une graine est différent d'une variété à l'autre, moi, mon semoir ne s'est pas semé en grains par mètre carré, il sème en kilos à l'hectare. Ok, donc ça, c'est une bobine. Je la change parce que celle-ci, c'est celle que je me sers pour les couverts végétaux. Elle sert qu'à ça. Et comme là, le colza associé, il y avait beaucoup de matière à faire passer, j'ai semé à 17 kg à l'hectare. Du coup, il me fallait cette bobine-là. La bobine à colza ne peut pas aller jusqu'à 17 kg hectare. Tu vas la voir tout de suite. Pourquoi elle ne peut pas le faire. Voilà, ça c'est la bobine à colza. Tu comprends bien que 17 kg hectare, c'est un peu light pour elle. Elle n'est pas profonde du tout, et puis elle a que deux trucs, donc c'est fait vraiment pour les toutes petites graines comme le colza. Bon, ça y est, le grain est dedans. Alors il y a un appareil qui est comme ça. C'est avec ça normalement que je pèse, mais c'est pas assez précis pour le colza. Le colza, c'est des doses qui sont très faibles et c'est pas suffisamment précis. Donc je vais utiliser un pèse-bébé. Et donc là, on va démarrer l'étalonnage. Donc il suffit bêtement d'appuyer sur démarrer l'étalonnage. Alors là, il me demande quand même si les cellules ont été remplies, donc c'est ce que je viens de faire juste avant. Et donc j'appuie sur entrée. Alors, l'objet à étalonnage est vide, oui, c'est le bac orange. Donc lui, il est bien vide. Et je confirme. Et donc là, en fait, il simule une surface semée. Donc là, je ne sais pas si tu l'entends, mais moi j'entends les graines qui tombent derrière. Et donc là, je garde bien le doigt sur entrée, parce que dès qu'il va sonner, il faudra que j'arrête. Ok, donc là ça a sonné, j'ai appuyé aussitôt. Et donc là, le semoir me dit 220 grammes. Ok, 0 kg, 220. Donc là, je vais prendre ce qu'il y a dans le bac orange et je devrais avoir 220 grammes. Oh, alors ça se trouve, ce sera pas ça. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'elle... Ça c'est ce qui est tombé, donc on va aller le peser. Donc j'utilise ça pour peser. Ça a l'air d'être un appareil d'une autre époque, mais figure-toi que c'est très très précis. Du premier coup. Donc là je suis réglé sur 200 grammes, plus 20, donc 220. Et là je suis nickel. Donc là, du premier coup, le semoir a réussi à faire son étalonnage correct. De temps en temps, il faut une ou deux corrections. Mais en principe, c'est très rapide. Hein. On fait une fois, il nous dit un truc, je corrige, on repèse une fois,
Des fois je corrige un petit peu, puis après c'est terminé. Mais là, premier coup, 220 pile poil, donc c'est très bien. Donc le semoir est étalonné, déjà. Bon, ben c'est bon, l'étalonnage est terminé. Donc maintenant, je vais ranger ici les deux caisses, et puis on repart semer. Oh putain, ça y est, il a fallu que ça se foute à côté. Bon ben je suis rendu dans l'autre champ, donc là ce n'est plus du colza associé, hein, c'est du colza normal. T'as vu que j'ai remis le petit tube devant là? Parce que ça m'aide quand même. Et donc là, laisse tomber la poussière. On voit que dalle. Et encore là ça va parce que au tour d'avant, la poussière me revenait devant, je voyais plus mon passage de jalonneur, c'était pénible. Mais bon, ça a été quand même, c'était parce que c'était qu'à la fin. Alors voilà. Alors là, je vais arrêter parce que je sais pas où est mon passage. Ça y est, je l'ai trouvé. Il est là. Ouais, c'est chiant hein, de se mettre dans la poussière comme ça. Des fois quand tu as le vent qui est de côté, ça va, tu vois. Et là le vent il vient un peu vers moi, donc dans un sens ça va bien et dans l'autre sens ça va pas super. Donc là je sème bien 2,2 kg. Et là la petite pluie dessous, ça veut dire que c'est en train de semer. Tu vois dans le rétro la poussière? Oh putain, je voudrais pas être dedans. Oh, dans la trémie ça se passe. Donc là le semoir est rabaissé, du coup je vais repartir sur une autre bande. Et donc là en fait si tu veux, mes deux jalonneurs de passage de traitement viennent de descendre. Ils viennent de descendre pour me faire en fait pour me faire mon passage pour passer avec le pulvé plus tard. Donc là ce qui se passe en fait, c'est que ces deux jalonneurs vont me créer deux sillons pour moi voir visuellement où est-ce que je dois passer avec le tracteur et le pulvé. Mais en plus au niveau de la tête de distribution, alors la tête de distribution c'est ce qui ressemble à la grosse pieuvre là. Dedans c'est pareil, j'ai des éléments semeurs qui sont en face le disque, qui ne vont pas recevoir de grains. C'est à dire que par exemple dans le blé, alors ça ne sera pas le cas cette année, mais les années d'avant, le blé on n'utilisait pas les jalonneurs comme ça, parce que le premier traitement intervenait quand le blé était déjà levé. Donc seulement à pas semer au niveau des passages de traitement, ça suffisait, visuellement on pouvait le voir. Là le colza, je vais semer, ensuite je te l'ai dit tout à l'heure, je vais rouler et aussitôt après je dois faire un herbicide sur la terre. Donc là ma profondeur de semis c'est 1-2 cm, c'est vraiment très superficiel le colza. Une petite couche de terre par dessus ça suffit. Petite parenthèse dans cette vidéo, je suis en train de tourner la vidéo sur le roulage. Je serai à Outarville pour le salon Innovagri le mercredi 5 septembre. Voilà, donc ceux qui veulent venir, n'hésitez pas, hein, je suis pas méchant, venez me voir, il n'y a pas de problème. Voilà, et je peux vous dire déjà qu'il y aura d'autres agri-youtubeurs cette journée-là. Voilà. Bon bah allez, j'arrête la vidéo ici et je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!